Le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait vouloir généraliser les caméras piétons dans le but de rétablir la confiance entre la population et la police. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appliqué les volontés présidentielles en affirmant que la police et la gendarmerie nationale bénéficieraient de ce dispositif dès le 1er juillet 2021. Les caméras piétons, également appelées caméras individuelles, font aujourd'hui partie de l'équipement de certains policiers et gendarmes. Celles-ci sont fixées sur leur épaule ou leur torse et leur permettent de filmer une intervention lorsqu'ils sentent que la situation est en passe de se dégrader. Elles sont actuellement au nombre de 10 700 déployées au sein des brigades de gendarmerie et des commissariats, mais nous allons voir que celles-ci sont très souvent laissées au placard. Les caméras piétons ont plusieurs utilités. Tout d'abord, elles représentent aux yeux du président de la République l'outil le plus adapté pour retracer les faits. Ainsi, l'utilisation de caméras piétons contribue à produire des preuves pour les autorités judiciaires en cas de litige lors d'interventions. De plus, le gouvernement n'exclut pas la possibilité d'utiliser les images à des fins de lutte contre la désinformation face à des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans de nombreux pays, notamment anglo-saxons, l'utilisation des caméras piétons permet de désamorcer des situations qui peuvent être tendues entre les forces de l'ordre et un ou des individus. L'objectif de l'exécutif est que la généralisation des caméras puisse apaiser les tensions entre la police et la population. De plus, en cas d'adoption de la loi sur la sécurité globale, l'utilisation des caméras piétons pourrait permettre un soutien opérationnel aux forces de sécurité présentes sur le terrain. En effet, si la transmission en temps réel des images est effectuée au poste de commandement ou aux unités sur le terrain, la prise de vue au plus près de l'action deviendrait alors un réel avantage en matière tactique. La caméra piéton est aussi un moyen d'identifier de manière formelle les individus des véhicules, des conversations ou tout autre élément utile lors d'une enquête. Toutefois, cette utilisation est conditionnée à la qualité visuelle et sonore de l'appareil. Enfin, l'utilisation de la caméra piéton serait en mesure de diminuer, voire neutraliser, les comportements inappropriés de certains fonctionnaires. Attention, car cet objectif est néanmoins conditionné au déclenchement automatique de l'enregistrement ou à l'enregistrement en continu tout au long d'une patrouille. L'utilisation de caméras piétons n'est pas nouvelle. En effet, des expérimentations ciblées ont été menées en 2009 lorsque Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur. En 2013, ce dispositif est mis à l'épreuve dans plusieurs zones de sécurité prioritaires, mais ce n'est qu'avec la loi du 3 juin 2016, également appelée loi Urvoas, que les caméras piétons sont réellement déployées. Malgré l'investissement en 2018 dans près de 10 700 caméras piétons pour un coût total de 2,4 millions d'euros, le dispositif n'est pas opérationnel et n'est par conséquent pas utilisé. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, reconnaît lui-même que ce matériel est défectueux et que la police ne s'en sert pas. En effet, les policiers et gendarmes porteurs de ce dispositif dénoncent un manque considérable de batterie. Les caméras achetées en 2018 à une société chinoise sont en capacité de filmer sur une durée de 2 heures maximum, alors même que les patrouilles de police et de gendarmerie durent généralement 8 heures. De plus, la qualité des images est médiocre, ne permettant pas d'obtenir une résolution suffisante lorsque la météo n'est pas au beau fixe. Enfin, les policiers et gendarmes porteurs des caméras piétons ont les plus grandes difficultés à ce jour à les fixer sur leur uniforme. Pour toutes ces raisons, les fonctionnaires et militaires finissent même par acheter leur propre matériel sur leur denier personnel. Une dernière problématique se pose quant au dispositif actuellement déployé. La caméra est déclenchée au bon vouloir du porteur qui est dans l'obligation d'en informer immédiatement l'individu filmé. Pour autant, malgré un préenregistrement de 30 secondes, seul le porteur de la caméra décide
s'il veut ou non déclencher la caméra. Si l'objectif de cette caméra est entre autres d'éradiquer les comportements violents pouvant émaner de certains fonctionnaires, il est certain que cette modalité d'emploi anéantit totalement l'initiative. Pour pallier à ces différentes problématiques, le ministère de l'Intérieur a procédé à un nouvel appel d'offres afin de renouveler les équipements. Le gouvernement entend équiper la police et la gendarmerie nationale de 30 000 caméras piétons d'ici 2022, avec près de 23 000 caméras déployées dès 2021. Ces caméras piétons ont vocation à être utilisées pour tous les types d'interventions, que ce soit lors d'interpellations, de simples contrôles ou dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Afin de moderniser le dispositif, le gouvernement a précisé un certain nombre d'exigences dans le cahier des clauses techniques particulières. En premier lieu, la mise en œuvre du dispositif devra être simple et rapide. Les caméras devront avoir une autonomie de 8 heures minimum, être étanches, avoir une bonne résolution visuelle et sonore et devront disposer de LED clignotantes indiquant si la caméra est en train de filmer. Ces caméras devront également être en capacité d'évoluer si la loi sur la sécurité globale est adoptée pour être en mesure notamment d'effectuer une retransmission en direct. À terme, il se pourrait que certaines expérimentations menées ou imaginées se généralisent. En effet, il ne serait pas impossible de voir émerger des dispositifs permettant de déclencher toutes les caméras de la patrouille lorsque l'une d'elles est déclenchée, ou encore des caméras qui se déclenchent lorsque des actions précises sont effectuées, par exemple lorsqu'un fonctionnaire se met à courir ou lorsqu'il sort son arme. Le ministère de l'Intérieur souhaite également équiper les véhicules de patrouille afin que ceux-ci soient à même de filmer la voie publique lors des interventions. Les candidats à l'appel d'offres seront jugés sur 5 critères principaux. La valeur technique des appareils est définie comme le critère principal de ce nouvel appel d'offres, puisqu'elle pèse pour 50% de la décision. Ensuite, la performance environnementale, l'innovation, l'évolutivité sont 3 critères comptant respectivement pour 5% de la décision. Enfin, le prix est évidemment pris en compte à hauteur de 35%. Dans cet appel d'offres, 3 fournisseurs se démarquent. Le fournisseur chinois qui avait remporté le dernier appel d'offres en 2018 avec les résultats que l'on connaît, un fournisseur américain et le suédois Axis Communications. Vous aurez remarqué qu'en tant qu'Européen, je n'ai nommé que la société Axis. En matière de caméras piétons, les évolutions technologiques sont considérables. Dans ce marché se pose une question de sécurité, mais également de souveraineté. Comme le souligne Dominique Legrand, président de l'Association nationale de vidéoprotection, est-il judicieux de sous-traiter à des entreprises américaines, chinoises ou russes des dispositifs intégrant du traitement de données personnelles? Voilà une excellente question qui, je l'espère, sera prise en compte par le gouvernement. De plus, dans un monde où la cybercriminalité prospère à vitesse grand V, ne serait-il pas dangereux de laisser des pays extranationaux ou extra-européens avoir la main mise sur des données aussi sensibles? À ce stade, le gouvernement ne semble pas pourtant retenir le risque cyber au sein des critères principaux pour élire l'entreprise qui remportera le marché des caméras piétons. Voilà qui pourrait s'apparenter à une très belle erreur de jugement. Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Axis Communications en septembre 2020, près de 89% des Français interrogés sont favorables à l'arrivée de ce nouveau dispositif. Axis Communications démontre que le déploiement de tels équipements permet d'apaiser les tensions entre la police et la population, en prenant l'exemple de la commune de Rieux-la-Pape. En effet, dans cette ville du Rhône, depuis 2016, date à laquelle les équipages ont été équipés de caméras piétons, les outrages à agents ont baissé de 70% durant les contrôles.
Du côté des policiers, David Lebar, représentant du syndicat des commissaires de police, estime que le recours à la caméra piéton est la solution et que cela devient même urgent. Les syndicalistes d'unité SGP Police FO ne sont quant à eux pas opposés à cette idée, ajoutant même que cela est globalement une bonne chose. Il faudra attendre le mois de mars pour connaître le grand gagnant de cet appel d'offres, en espérant que les acheteurs feront le bon choix.